Hey, bienvenue pour la saison 3 du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Alicia, mise de côté par son entreprise. Épisode 20. Alexia vous raconte l'histoire de Alicia, licenciée par son entreprise. Moi, c'est Alicia, et voici mon histoire. Cela faisait 2 ans que j'avais commencé un nouveau travail. Jusqu'ici, tout se passait plutôt bien. Mon manager semblait content de mon travail et de mes performances. Mais tout a basculé lors d'un entretien avec mon manager. J'avais en face de moi une personne totalement froide. Il m'a annoncé de but en blanc qu'il ne souhaitait pas continuer la relation de travail avec moi. À ce moment-là, il m'a évoqué plusieurs raisons qui, selon moi, n'étaient pas de mon fait. J'étais sous le choc. Je n'ai pas compris, puisque 6 mois auparavant, j'étais conforme aux attentes de l'entreprise, à ses attentes en tant que manager. J'avais aussi eu une augmentation, ce qui était pour moi signe qu'il était satisfait de mon travail. J'étais dévastée. Je venais de me marier, et c'est comme si cette mauvaise nouvelle venait balayer la bénédiction que j'avais eue 2 mois plus tôt. Suite à cette annonce choc, je me suis adressée à mon manager. Si tu ne souhaites plus travailler avec moi, tu disposes de 2 options. Soit me proposer une rupture conventionnelle ou soit me licencier pour insuffisance. À ce moment-là, j'ai très bien vu qu'il était prêt à négocier une rupture conventionnelle car cela engendre moins de risques pour l'entreprise. Mais à peine l'entretien terminé, il n'a même pas fallu 20 minutes pour que le DRH prenne le relais et me fixe un entretien pour effectuer cette rupture conventionnelle dès le lendemain matin. Choquée de la rapidité de leur décision, je lui explique que je ne peux pas répondre favorablement à son invitation et que j'ai le droit à un délai pour pouvoir me préparer à cet entretien. Malgré tout, le DRH insistait sous prétexte qu'il n'avait pas d'autre disponibilité et qu'il était le seul habilité à faire cet entretien. Une méthode de pression. Mon entreprise était habituée à ce genre de pratique. J'ai maintenu ma position et lui demandé par écrit qu'il nous fixe un rendez-vous dans un délai raisonnable. 2 jours après, je recevais un appel pour me dire que j'étais convoquée pour un entretien préalable à un licenciement et une dispense d'activité. L'incompréhension. Je m'apprêtais à négocier une rupture conventionnelle, mais désormais, j'étais convoquée pour être licenciée. C'était dur. Je me suis beaucoup remise en question. J'angoissais à l'idée d'avoir cet entretien. L'attente était dure et longue. J'avais peur de ce qu'ils allaient m'annoncer. De quoi allaient-ils m'accuser? De la manière dont ils allaient se prendre pour me déstabiliser et me licencier. Avec le soutien de ma famille, je me suis souvenu que je n'étais pas bien dans cette entreprise. Les valeurs ne me correspondaient pas. Pression, harcèlement, manque d'empathie, toxicité des managers. Je m'étais dit qu'après mon mariage, je chercherais un autre poste. Avec du recul, je pense que Dieu écoute les désirs de ses enfants et agit parfois quand on s'y attend le moins. Si tout cela n'était pas arrivé, je serais peut-être restée plusieurs années sur un poste où je ne m'épanouissais pas, où j'étais malheureuse. Ce fameux entretien arriva et Dieu a réellement été à mes côtés. J'étais stressée, mais finalement, les accusations étaient minimes et superficielles. J'étais soulagée en quittant cet entretien. C'était pour moi une page qui se tournait, comme un poids qui retombait. Mais un nouveau combat commençait, la recherche d'emploi. Moi qui voulais trouver quelque chose rapidement, j'ai vite déchanté. L'été, ce n'était pas forcément la bonne période pour avoir des entretiens. Malgré tout, j'ai été rappelée par des cabinets de recrutement, des entreprises. J'ai dû me remettre à l'exercice des entretiens, de refaire mon CV plusieurs fois. Cette phase de recherche a été si longue et tellement éprouvante. Parfois, j'avais un entretien final et je n'avais plus de réponse. Parfois, une entreprise pour laquelle j'étais sûre d'avoir le poste, finalement faisait marche arrière et décidait de revoir son budget et de ne plus ouvrir le poste. Aussi, je me suis rendu compte que j'étais en mode survie. Je postulais à toutes les annonces, même lorsque l'entreprise, sa culture, son activité ne me convenaient pas. Puis, un long moment de vide. Malgré mes candidatures, je recevais beaucoup de mails de refus à la simple lecture de mon CV. J'en recevais tellement que je me décourageais.
Et quand j'étais sur la bonne voie, que je passais toutes les étapes d'entretien, je n'avais plus de réponse. Malgré tous ces refus, je continuais à persévérer. Ma sœur m'avait encouragée à faire une offrande symbolique et à noter tous les critères que je voulais pour un futur poste. Salaire, temps de trajet, culture d'entreprise. Mais un jour, après un énième entretien pour une entreprise qui ne me disait rien, j'ai craqué. Je me sentais nulle, pas convaincante. Après cet entretien, je me suis mise à pleurer et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, j'essaye d'être forte, persévérante, mais je suis sur le point de craquer et de me décourager. Viens-moi en aide ou montre-moi un signe pour que je puisse continuer de persévérer jusqu'à trouver ce poste que tu as prévu pour moi. » J'ai remis entre les mains de Dieu ma force et mon fardeau. À la suite de cette prière et après avoir essuyé mes larmes, j'ai regardé mes courriers indésirables et je vis un mail me proposant un entretien pour un grand groupe qui était vivement intéressé par mon profil. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était le signe de Dieu. J'avais aussi pris la décision de tout faire dans le secret, de ne plus parler de mes entretiens, même pas à mon mari. J'ai passé un entretien avec la RH et tout s'est très vite enchaîné. J'ai passé toutes les étapes qui étaient nombreuses, 5 au total, mais je n'ai rien lâché. Et juste avant Noël, j'ai enfin reçu une offre pour rejoindre leurs équipes. Une offre qui répondait à tous les critères que j'avais notés dans mon offrande symbolique. Doublement bénie, une autre entreprise m'a aussi fait une offre d'embauche quelques jours plus tard. En conclusion, parfois, on ne comprend pas les voies de Dieu, mais il prend toujours soin de ses enfants. Il a vu ma peine, mon mal-être dans cette entreprise, mon souhait de la quitter après mon mariage. Alors oui, tout a été basculé. Ce n'était pas comme cela que j'avais prévu de partir. Mais finalement, j'ai été bénie au-delà de mes espérances. Au lieu d'avoir démissionné, j'ai été licenciée avec les avantages. Dieu m'a retirée d'une place où je n'étais pas bien. Il a également pourvu pour mon mari, qui a trouvé un nouveau travail en un temps record, alors qu'il était en reconversion professionnelle. Alors que j'avais un objectif de trouver un poste avant une date que je m'étais moi-même fixée, Dieu avait d'autres projets pour moi. Là où j'aurais pu perdre confiance en moi, il m'a relevée. Cette expérience m'a appris à persévérer, consolider ma foi et ma confiance en Dieu. Alors si je peux vous encourager à travers ce témoignage, ne baissez pas les bras. Tournez-vous vers Dieu constamment et surtout, ne doutez pas, car il a des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Bonjour à tous, merci d'avoir écouté mon témoignage. J'espère qu'il sera pour vous source d'encouragement et une confirmation que Dieu veille toujours sur ses enfants, car il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Placez toujours votre confiance et votre foi en lui, et dans les moments de faiblesse, n'ayez pas peur de vous décharger auprès de lui. Soyez bénis. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!